Bien qu'intrinsèquement la doctrine tactique des armées de mortels de Sigmar repose sur la puissance de feu et la défense en profondeur, il arrive que des combattants des guildes franches doivent faire preuve de flexibilité. Lorsque le déploiement d'un corps d'armée entier n'est pas viable, de petites formations comme la compagnie castellaine seraient détachées pour s'emparer d'un terrain vital et le défendre. Commandé par un maréchal cavalier qui fait preuve d'initiative et d'adaptivité face à l'ennemi, une compagnie castellaine se spécialise dans l'absorption de la fureur de l'assaut ennemi avant de déchaîner une riposte dévastatrice. Les hommes-fers des guildes franches forment un noyau robuste, avançant au combat leurs boucliers verrouillés en un rempart et misant sur la discipline et la foi pour tenir leur ligne. Une fois cette enclume en place, la manœuvre pour y briser l'ennemi commence. Un grand canon sous-de-fer tire ses projectiles ravageurs dans les rangs ennemis, tandis que le maréchal cavalier mène une contre-charge tonitruante pour balayer les survivants. Les cavaliers des guildes franches entonnent des hymnes martiaux sigmarites tout en écrasant l'adversaire sous les sabots de leurs destriers ou en broyant les crânes à coups de marteau et de fléau. Et salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur Rage Gaming, votre chaîne ludique. On continue notre présentation des différentes factions disponibles pour Warhammer Age of Sigmar format Spearhead, avec cette fois-ci la compagnie castellaine des Cities of Sigmar, une faction qui va attirer je pense beaucoup de joueurs. Pourquoi ? Parce que c'est déjà les humains, donc forcément beaucoup de joueurs arrivent à mieux se personnaliser dans leur armée, et en plus on est sur une gamme complètement neuve, les figurines ont moins de 5 ans je pense, elles sont magnifiques, donc honnêtement si vous êtes vraiment nouveau joueur pour Age of Sigmar et que vous voulez débuter une armée, c'est une très bonne faction par laquelle débuter. J'en profite également si vous êtes nouveau joueur ou ancien joueur confirmé, on a créé une page Facebook dédiée au ce format de jeu, donc Warhammer Age of Sigmar Spearhead. Vous avez ici la petite image et le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez notamment des joueurs un peu à droite à gauche partout en France pour vous initier ou alors affronter des joueurs plus expérimentés. Vous avez également accès à mon Discord ou ma page Facebook pour échanger et trouver des joueurs. La composition en soi de cette Spearhead, de ce fer de lance, et de un maréchal cavalier des guildes franches, ce sera donc votre général. Il y a 10 hommes des fers des guildes franches, donc ce sont les petits piétons. Il y a 5 cavaliers des guildes franches, la cavalerie lourde, et vous avez le gros canon, donc le grand canon sous de fer. On est sur une fer de lance assez peu populeuse, assez élitiste, avec 6 gros cavaliers quand même, un gros canon également, et 10 petits piétons qui peuvent revenir, on va le voir. Au niveau du trait de bataille, c'est assez original. On a donc l'ordre de l'officier. Donc c'est une mécanique assez intéressante. Vous avez toujours vos 3 cartes tactiques en début de tour, bien sûr. Vous avez le choix d'en prendre une, de la mettre de côté. Vous devez clairement la mettre de côté pour que votre adversaire sache quelle carte c'est, mais vous ne devez pas la révéler. Donc il ne sait pas non plus le texte de cette carte. Et en gros, pour faire simple, vous avez le droit d'utiliser et l'ordre et de marquer les points tactiques sur cette carte spécifiquement. Si vous ne l'avez pas fait, c'est qu'une fois par bataille, d'accord ? Une fois par tour par bataille. Donc si vous ne l'avez pas fait le tour où vous avez décidé de mettre cette carte de côté, elle sera purement et simplement perdue pour son bonus, mais elle sera toujours utilisable comme une carte classique pour le restant de la partie. Donc c'est en gros pouvoir utiliser les deux effets d'une carte sur un seul round. Ça semble peut-être un peu faiblard, je pense. Je sais pas, d'un point de vue tactique, si ça méritait d'avoir un trait de bataille spécifique autour de ça. Je vous laisse juge, maître, et me le dire en commentaire si pour vous ça semble très fort ou au contraire un peu faiblard comparé à certains autres traits de bataille pour d'autres Spearhead qui sont peut-être un peu plus impactantes au niveau du jeu. Concernant les aptitudes de régiment, donc vous en avez accès à 2, il faudra en choisir une parmi ces 2. La première est pour Sigmar chargé, elle s'utilise une seule fois par bataille pendant votre phase de charge. Avant que les unités ont commencé à charger, vous choisissez une unité de cavalerie, vous en avez 2 dans votre armée, les Free Guild et votre général est également cavalerie, et donc quand celles-ci chargent, elles ont la règle frappe en premier jusqu'à la fin de ce tour. Votre deuxième aptitude de régiment à choisir en début de partie, ce sera donc la discipline sous de fer. Ça s'utilise une fois par bataille à la phase de tir
adverse. Attention, c'est la petite subtilité. Vous prenez votre canon, grand canon sous de fer et il peut tirer comme s'il s'agissait de votre phase de tir. On est donc sur un tir de riposte, contre-batterie, comme on dit ça. Écoutez, ça me semble assez intéressant. Peut-être plus que l'aptitude de charge, à voir ce que vous avez en face de vous. Effectivement, les cavaliers sont vraiment le gros marteau de votre fer de lance. Le canon semble un peu moins impactant, mais si vous pouvez lui donner un tir supplémentaire, pourquoi pas? À vous de tester. Honnêtement, je miserais peut-être plus sur la cavalerie pour qu'elle puisse toujours charger et frapper en premier. Mais peut-être que le tir de contre-batterie semble intéressant contre certains match-up qui affronteront peut-être également des pièces d'artillerie en face. Concernant les optimisations, cette fois-ci vous en avez 4, il faut en choisir une et l'attribuer à votre général uniquement. La première est la flasque d'aigle sombre de Létis, ça s'utilise une seule fois par bataille au début de n'importe quel tour et vous soignerez de D6 votre général. La seconde est une optimisation passive, c'est la lame patrimoniale. Vous ajoutez 1 à la caractéristique de perforation de l'épée bâtarde de maître de votre général. Elle passera donc à une perforation de 2 pour toute la bataille, ce qui la rend honnêtement très intéressante. La troisième attitude est le brasero de flamme bénite qui s'utilise à la fin de n'importe quel tour. Vous choisissez une unité de Homefer des guildes de franges, ce sont les petits piétons. Il faut qu'elle soit à portée de votre général, donc c'est une portée de mêlée, donc c'est collé à votre général. Et vous pouvez ramener des 3 figurines tuées dans l'unité choisie. Ça, c'est à la fin de n'importe quel tour. Là, vous verrez votre général a cette aptitude de base. Ramener 2 des 3 figurines, ça me semble peut-être un peu moins intéressant, surtout sur une unité qui a le renfort. Ensuite, la dernière aptitude optimisation donc à donner à votre général, c'est un passif, c'est miroitant. À chaque phase, vous pouvez relancer un jet de touche, un jet de blessure ou un jet de sauvegarde fait pour votre général. Il y a très peu de relance dans le format Spearhead. Là, vous avez le choix en plus de soit relancer une touche, une blessure ou une sauvegarde à chaque phase. Honnêtement, les 2 passifs qui sont proposés à votre général sont très intéressants. Soit vous voulez en faire un gros boucher avec de la perforation à 2, soit vous voulez en faire quelqu'un de très fiable et de plus stat. Et honnêtement, miroitant l'emporte à mon cœur. Pour parler de votre général, il a 7 points de vie, il a un mouvement de 10 pouces, il a une sauvegarde de base à 3, il a un objectif contrôle de 2. Il a différents profils, notamment un profil de tir qui est très intéressant, c'est un pistolet de dragon, portée de 10, 2 attaques, touche sur du 3, blessure du 4, perforation de 1 pour 1 dégât, et le bonus qu'il a, c'est qu'il peut tirer en étant en mêlée. Donc honnêtement, ce n'est pas à négliger. Ensuite, il a 2 lignes pour les armes de mêlée, donc il y a lui-même avec son épée bâtarde de maître, 5 attaques quand même, qui touche à 3, qui blesse à 4, perforation de 1, on a vu qu'il peut passer à perforation 2, pour 2 dégâts directement. Son destrier n'est pas en reste, il fait quand même 2 attaques 5 plus 3 plus, pas de perforation pour un seul dégât. Au niveau de ses mots-clés, il est donc héros et cavalerie, donc on a vu l'aptitude des régiments marchera sur lui-même. Et au niveau de ses aptitudes, pendant votre phase des héros, il faut que vous choisissiez une unité de Homefer des guildes franches, donc les petits piétons, qu'ils soient entièrement à 12 pouces de votre général. Vous jetez un dé, sur un de plus, vous avez le choix de faire une des 2 aptitudes suivantes, soit debout, vous ramenez des 3 figurines, soit pas de quartier, vous ajoutez 3 au score contrôle des piétons. Sachant qu'ils sont 10, il passerait potentiellement à 13 niveau d'objectif contrôle, et dans ce cas-là, vous récupérez la plupart des objectifs. C'est une bonne aptitude, ça booste les Homefer. Le problème, c'est que ça booste que les Homefer. Est-ce que vous avez envie que votre général soit à portée de vos Homefer, ou est-ce que vous avez envie que votre général parte en satellite et aille impacter un peu plus loin le champ de bataille? Ça, ce sera à voir d'un point de vue tactique. En tout cas, voilà. Et là, ces aptitudes sont pas mal, et lui-même, ses stats sont vraiment intéressante aussi. Notez juste qu'il n'y a pas de ward, il n'y a pas de protection sur cette armée, sur ce fer de lance. Donc si vous tombez contre des fers de lance adverses qui sont assez bien pourvus en perforation, vous risquez de souffrir un peu. Les Homefer des guildes franches, justement, donc le cœur de votre fer de lance, 1 PV, mouvement de 5, sauvegarde de base à 4, objectif contrôle de 1. Ils ont l'infanterie et le renfort en mots-clés. Les armes de mêlée, c'est 2 attaques, 4+, pas de perforation, un petit dégât. C'est assez faiblard, mais bon, on va dire que c'est dans la moyenne des infanteries
standard pour le fer de lance. Ils ont une aptitude qui est assez intéressante. Pendant votre phase de mouvement, vous allez consacrer la terre. Donc vous choisissez un objectif que les hommes de fer contestent et où il n'y a pas d'unité adverse. Ils le bénissent et ils lui donnent une protection à 6+, pour toutes vos unités alliées qui contesteraient cet objectif. Donc en gros, vous prenez votre objectif et vous en faites une terre sacrée. Le problème, c'est que c'est un seul objectif, forcément, parce que si l'adversaire revient contester l'objectif, vous perdez la protection et vous n'avez qu'une unité d'homme fer, donc vous pouvez le faire vraiment que sur un objectif. C'est bien écrit, mais c'est pas assez impactant à mon avis en termes de jeu, parce que encore une fois c'est sur un seul objectif, et il faut que vous apportiez plusieurs unités sur cet objectif pour pouvoir bénéficier de la protection. À mon avis, c'est un peu trop bancal pour être efficace. Ensuite, on avait l'enclume, on a le marteau, donc les cavaliers des guildes franches, 3 PV par tête, mouvement de 10, sauvegarde de base à 3, objectif contrôle de 1 uniquement. Eux, ils sont également cavalerie. Ils ont 2 profils d'attaque. Ils ont donc l'arme de cavalier, c'est 3 attaques, 4+4+, perforation de 1, dégâts de 1 et +1 aux dégâts lorsque vous avez chargé. Cavalerie un peu classique. Les destriers, eux, c'est 2 attaques, 5+3+, dégâts de 1, pas de perforation d'armure, c'est le même destrier que pour le chef. Ils ont une règle assez intéressante, n'importe quelle phase de charge, c'est la charge dévastatrice. Si cette unité a chargé à cette phase, vous choisissez une ennemie en mêlée avec elle, vous jetez un dé, sur un 2+, vous infligez des 3 blessures mortelles à la cible, simple, classique. C'est vraiment votre marteau, donc avec eux, il faut que vous ayez cleané l'objectif, la cible adverse, donc les blessures mortelles, c'est toujours un bonus à prendre. Enfin, la pièce qui va attirer l'œil sur ce fer de lance, c'est le grand canon sous de fer. Il a quand même 8 PV, mouvement de 3, sauvegarde de base à 4, objectif contrôle de 2. Il a 2 profils d'armes, mais vous verrez que vous pourrez en choisir qu'une seule, à chaque phase bien sûr. C'est soit le grand canon, boulet de canon, donc portée 24, vous tirez où vous voulez sur la table. 2 attaques 4+, donc une chance sur 2, blessure à 2+, perforation là de 2, et des dégâts très stables à D3 plus 2. En moyenne, ça fera 4 dégâts. Ensuite, il y a le profil mitraille. Donc là, c'est une portée de 12, donc réduite de moitié. C'est quand même 5 attaques, 3+3+, un peu plus stable au niveau de la touche et de la blessure. Perforation de 1 uniquement, et quand même des dégâts de base à 2. Ce qui est assez intéressant et qui rend limite le profil mitraille plus intéressant que le profil boulet de canon. Au corps à corps, les petits gars peuvent se défendre quand même. Ils ont 2 attaques, 4+4+, pas de perforation, 1 dégât. C'est vraiment le minimum syndical. Et en passif, c'est donc balle et obus. Chaque fois que vous utilisez ce profil de tir, bien sûr, vous devez choisir entre soit le grand canon ou la mitraille. Et le boulet de canon ne peut être utilisé que si vous n'avez pas déplacé le grand canon. Donc en plus, vous avez un malus pour utiliser le boulet de canon. Sachant que moi, personnellement, au niveau des stats, je préférerais limite la mitraille, une portée de 12. Alors, bien sûr, ça vous met à portée de charge d'un adversaire, mais avec des petits bloquants homme fer ou de la cavalerie en contre-charge, ça peut être intéressant parce que ça a quand même 8 PV. Et voilà les amis pour l'aperçu du Spearhead de la compagnie Castellane. Honnêtement, on est peut-être sur un des fers de lance que j'ai fait sur la chaîne jusqu'à présent, les plus faiblards, mais les plus intéressants d'un point de vue modélisme. Donc honnêtement, voilà, le cœur balance. On est honnêtement sur une très 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 belle présence sur table, avec des règles expérimentales, je dirais, bien écrites, mais peut-être pas assez impactantes pour un petit format. Voilà. Donc peut-être pour des joueurs un peu plus expérimentés, ou qui privilégient, on va dire, le hobby, la peinture, à la force brute et la lecture basique, on va dire. Mais je pense qu'il y a quand même des moyens de progression avec ce fer de lance, notamment tout l'aspect cavalerie à pouvoir utiliser et des blocs à mettre en place et des objectifs à prendre, à sécuriser. Une belle fer de lance en soi. Je vous invite également donc toujours à nous rejoindre. Un grand merci, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous rejoindre. On a bientôt atteint l'objectif des 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Vous pouvez également nous rejoindre sur le Twitch. Et je vous prépare donc les rapports de bataille pour cette semaine qui seront finis d'ici la fin de l'été. Et on pourra vous proposer tout ça en rediffusion sur YouTube. Sur ce, bon jeu à tous et bien sûr, ciao ciao les amis!